Bienvenue à cette édition du 28 novembre 2025 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, on vous parle des boîtes La Matapédia en cadeau. Il y aura aussi une consultation paroissienne à l'église Amqui le 7 décembre. Le club numismate du Bas-Saint-Laurent reçoit le prix du meilleur club numismate au Canada. On fait aussi un suivi d'opération Enfant Noël afin de savoir combien de boîtes ils ont récoltées pour les jeunes démunis. Mais tout d'abord, on se dirige vers l'agenda culturel. Michel! Carl! C'est le lancement de la programmation hiver-printemps qui s'en vient pour Diffusion Mordicus. Que tu vas pouvoir nous montrer ça lundi. Là, malheureusement, on enregistre avant. Fait que je suis un des privilégiés qui va savoir c'est quoi la programmation d'avance, mais on ne pourra pas la diffuser avant lundi. Avant lundi, évidemment. Ouais. Donc, je veux que tu nous en parles un petit peu de cette programmation-là. Ben écoute, Carl, c'est ma 10e programmation. Cette année, ça fait 10 ans que je suis à la tête de l'organisme, même si ça fait environ 34 ans que je suis dans la salle. Je fais partie des meubles depuis très longtemps. Mais c'est ma 10e programmation. Et encore une fois, on va frapper assez fort avec des artistes québécois de tout acabit. C'est vraiment... On va toucher à peu près à toutes les disciplines. La chanson, l'humour, la danse, le théâtre. Donc, ça va vraiment être formidable. Et on a pensé à nos tout-petits aussi. Parce qu'on va lancer environ 20 à 21 spectacles. Là-dedans, il y en a une quinzaine de nouveaux dont les gens ne savent pas qui vont être lancés. Et en plus de ça, on va gâter les gens parce que ça s'en vient, Noël s'en vient. Hein? Mais oui. Donc, si vous voulez faire des cadeaux, ça va être le temps. Parce que je dois dire aussi qu'on va faire 2 autres vendredis de lancement. Les vendredis complètement culture, on a le fameux vendredi fou là, qui s'en vient. Là. Donc, on va dévoiler à la fin novembre des artistes qu'on va lancer le 5 et le 12 décembre aussi. Donc, vous allez avoir du choix, là, on en peut finir. Et c'est important de dire aux gens aussi que si jamais vous ne savez pas, vous voulez faire un cadeau, achetez aussi des certificats cadeaux. Pour les gens vont pouvoir acheter le spectacle qu'ils veulent. Donc, et vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Mais si on parle des artistes, entre autres qui s'en viennent, écoute, les gens vont être bien contents de revoir Émile Proulx-Cloutier. On le voit dans les téléromans, c'est un acteur fantastique, mais c'est un amoureux du français. Il y a un beau concept de spectacle aussi. Piano, éclairage, ça va être très, très, très intimiste sur scène, mais on le fait en grande salle parce que les gens l'adorent. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu nous voir, donc ça va être à surveiller. Un de mes coups de cœur, c'est Anima Aura. C'est une fille, c'est une Wendat qui vient de Wendake. C'est de la chanson. On va souvent dire qu'on va cocher pour avoir de la chanson autochtone ou avoir des artistes autochtones. Mais nous, c'est vraiment pas un artiste où on a coché pour réussir à l'avoir. C'est un vrai coup de cœur. Je l'ai vu plusieurs fois en spectacle. Elle remonte dans ses origines. Sa musique est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Et c'est énergique. Sur scène, c'est une boule d'énergie. Elle danse, elle chante. Ils sont plusieurs sur scène, évidemment. Donc, c'est un spectacle qui va être à voir. Manquez pas ça. Anima Aura, c'est un de mes coups de cœur. Super. On en avait parlé à la rentrée culturelle, Éric Labbé, Alexandrine Marcoux, avec le projet For Every Love. Donc, c'est hommage aux Everly Brothers. Donc, question guitare et voix, Alexandrine, on va être Éric. Tu l'avais vu d'ailleurs lorsqu'on avait à la rentrée culturelle. Stéphane Archambault, qu'on connaît bien. Et ça, les gens me l'ont tellement demandé, c'est La Famille Leblanc. Ça, c'est un peu le penchant de Sale Barbe, mais ce sont 3 filles avec leurs parents. Ils sont très connus dans la communauté acadienne. Donc, ce spectacle-là va trouver preneur assez rapidement. Manquez pas ça. On a pensé au tout petit. La semaine de relâche s'en vient. Tu sais qu'on aime beaucoup là, les Jack Sparrow puis les pirates et tout ça. C'est équipage recherché. C'est du cirque, mais ça se passe dans un bateau pirate. Donc, les gens en cirque vont essayer d'aller attaquer le bateau pirate. En tout cas, ça brasse. C'est un beau spectacle. Ça va être durant la semaine de relâche. C'est dans l'après-midi en plus. Donc, je crois que c'est à 14h. Donc, tous les tout petits. Enlevez-les de la sieste, là, puis venez-vous-en à la salle.
Évidemment, on passe pas à côté de l'humour. Ben non. On a des gros noms en plus qui s'en viennent avec des nouveaux spectacles. C'est Arnaud Soli qui s'en vient. Ben oui, c'est Avec un Bon Jus. spectacle, mais oui. Arnaud Soli, vous le voyez sur ses capsules sur Instagram, sur Internet. C'est incroyable comment il est drôle. À son premier spectacle, la salle était pleine à craquer, donc on s'attend que ça va être un beau cadeau de Noël aussi. Et on fait un doublé d'humour avec Louis T. Oui. Louis T qui mord l'alpha. Si vous ne connaissez pas l'humour de Louis T, vous allez adorer. C'est un humour réfléchi. C'est un humour qui nous fait réfléchir aussi. Oui. Donc, ça va être ça va être des belles soirées. Oui. Du gros rock avec Steve Hill, ça, il n'y a pas besoin de présentation, nouvel album. On a un autre de mes coups de cœur qu'on avait vu à la dernière entrée culturelle, Émile Bourgault, qui présente son album Tant mieux. Musicalement, c'est incroyable. Les paroles, la tendresse et beaucoup d'humour aussi sur scène, et c'est full band. Okay. Ça, c'est le fun. C'est vraiment... Oui, parce qu'on le voit souvent. On le voit sûrement sur la guitare, mais là, c'est full band. J'ai assisté à plusieurs de ces spectacles aussi, donc c'est une belle découverte. Et ça, les jeunes du secondaire vont être gâtés parce qu'on va passer une journée avec les jeunes du secondaire lors de son passage en avril prochain. Donc, ça va être à surveiller. Un autre groupe ça faisait, je te dirais, 2 ans qu'on essayait de l'avoir, mais il y avait un des acteurs qui était Robin là-dedans, qui tourne avec François Villefeuille. OK. Et il est dans Montana. Donc, si vous ne connaissez pas Montana, il y en a beaucoup qui ont dit. C'est un petit peu comme la famille Leblanc. OK. Premier album en français pour toute la gang, complètement en français. Donc, ils vont être sur scène. C'est un samedi soir en plus. Wow. Ça aussi, là, c'est... Moi, je te dirais que moi, personnellement, j'aime mieux ça que Sale Barbe. Okay. Ça te donne une idée, là, parce que ça bouge beaucoup plus, c'est énergique, c'est une belle soirée. Donc, on fait ça dans la salle Jean Cossette. Fait que pour dire que ça bouge plus que Sale Barbe, ça bouge. Ça bouge, exactement. En théâtre, je viendrai moins souvent. On a, ça aussi, c'est un coup de cœur. On avait accueilli ça lors de la rencontre du Printemps du Rosec, ici, à la salle Jean Cossette. Donc, c'est une belle pièce de théâtre qui raconte la vie d'une jeune fille qui visite sa grand-mère dans un centre de personnes âgées. Okay. Et lorsque la pandémie arrive, elle ne peut plus aller la voir. Donc, de là, le titre « Je viendrai moins souvent ». C'est très émotif. C'est présenté aussi à 3 h l'après-midi, un dimanche. Oui. Tu sais qu'on fait beaucoup de spectacles les dimanches après-midi maintenant. Il y a un engouement pour les spectacles en après-midi à 15 h. Et il y a des salles de spectacle, du théâtre, entre autres, qui ne font que ça maintenant, qui font plus de spectacles en soirée. Oui, puis surtout en hiver comme ça, je pense que l'après-midi, c'est le fun. Là, tu peux revenir à la maison, tu peux aller souper en ville. Donc, donc on fait beaucoup de spectacles. C'est les beaux dimanches qu'on reprend, qui vont se poursuivre. Famille d'Arèche a déjà été annoncé avec Paul et toutes ses filles. C'est presque complet, ce spectacle-là. On doit vous le dire. Emilou, qu'on a vu à la dernière rentrée culturelle, qu'on a vu aussi avec Noémie Chelleriou. Donc, Emilou qui revient avec sa carte blanche. On ne sait pas encore les artistes. Elle nous réserve des belles surprises. Donc, elle vient avec son spectacle et on lui a donné carte blanche. D'ailleurs, je lui ai promis que j'allais venir prendre des photos. Parfait, ça. Excellent. Un autre spectacle qu'on aime, et on parle toujours du côté autochtone, c'est Soleil Lognac, que vous avez probablement vu au dernier gala de la disque. Elle a fait un numéro. C'est aussi un dimanche après-midi. Donc, ça, c'est vraiment une belle découverte. C'est un spectacle qui est aussi intense. Elle va puiser beaucoup dans ses origines. Un petit peu comme Animora, c'est un spectacle qui est vraiment bon. Donc, moi, je vous le recommande. C'est un dimanche après-midi en plus. Super. Donc, pour venir faire une belle découverte artistique, c'est bien. On a Mona de Grenoble aussi. Il reste quasiment plus de billets. Là. Ça fait 1 an qu'on a lancé ça, vous le savez. Je dois vous le dire, Mona de Grenoble, c'est pas un show de drag queen du tout. Non. C'est de l'humour. Moi, je l'ai vu à sa première à Québec. Et j'ai adoré, c'est 16 ans et plus, évidemment. Donc, amenez pas vos enfants là. Non, vous allez des gros mots qui se disent vous allez avoir des grosses discussions dans l'auto. Des gars qui terminent leur tournée et le spectacle s'appelle Le Dernier Tour de piste. C'est la gang, les gars de Quartz. Vous savez, c'est à Capella. C'est un beau spectacle. C'était plein la dernière fois. On l'avait fait aussi en jeune public. Donc, venez voir leur dernier tour de piste. Je pense que les gars arrêtent après cette tournée-là. Donc, ils ont des projets personnels chacun de leur côté. Donc, ils vont arrêter. Donc, et on continue évidemment parce qu'il y a Mesmer qui s'en vient. Mesmer, ça, c'est complet. Il reste, je pense, 10 billets, même pas. On a lancé ça à la dernière rentrée culturelle. Donc, les chanceux qui ont des billets, bravo. Vous avez toujours des belles soirées. La dernière fois, on avait fait 2 soirs, c'était à guichet fermé. Donc, là, il est là au mois de mai prochain. Un gars qu'on va accueillir aussi, c'est Pelch. Pelch, une vraie belle découverte. Beaucoup d'abonnés sur ses réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Venez le voir, il est déjà passé ici une fois en salle intimiste. On le refait encore une fois en salle intimiste. Nouvel album, guitare, voix, c'est vraiment bon. Tout le monde l'aime, Pelch. Pour dire, là, c'est vraiment... C'est une musique qui vient nous chercher. C'est vraiment un style
un peu folk. C'est anglophone, évidemment, mais c'est vraiment bon. C'est une belle découverte aussi. On va accueillir les jeunes de Moyenne Rigue. Oui. Les jeunes qui commencent à être un peu moins jeunes. Plus Oui. La dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était à l'Agora, dans le parc Pierre et Maurice Gagné, l'Agora Lyon. Donc, il y avait 14 ans. Moi, je les avais connus durant la pandémie sur les réseaux sociaux. Oui. Je les avais approchés, j'ai dit, écoutez, faites-vous des shows. Là, toute la famille était montée avec les petits gars. Ils avaient fait un super de bon spectacle. On les a refait. Ils avaient fait la première partie de Patrice Michaud lors du 40e de la salle Jean Cossette, de diffusion Mordicus et de la salle Jean Cossette. Donc, et là, ils peuvent venir au mois de mai. On va faire une semaine scolaire avec les jeunes de la vallée de la Matapédia. Et il y aura un spectacle grand public le jeudi soir. Donc, Moyenne Rigue, là, maintenant, ils peuvent venir dans le mois de mai parce que, écoute, les jeunes sont rendus à l'université. Ça te donne une idée? Donc, on était les premiers à les faire jouer sur une scène. Les premiers à leur avoir une entrevue radio dans le temps avec Rouge. Et là, ils reviennent, ils sont beaucoup plus vieux, ils sont beaucoup plus matures. 3e album en plus. Donc, ça va brasser. Encore une belle incursion dans la musique acadienne. Et un spectacle aussi qui a été reporté, qu'on devait faire, mais qui a été reporté, c'est Fred's, qui va être en décembre 2026. Donc, la même chose, la salle est remplie à 50%. Si vous ne connaissez pas Fred's, vous ne connaissez pas la musique hip-hop. Donc, très populaire auprès des jeunes. Très populaire auprès des jeunes. Sa musique est vraiment belle. Ses textes sont vraiment bons. C'est une musique qui nous rejoint beaucoup aussi. Donc, ça tourne aussi sur les ondes de Viva. Donc allez le voir. Les gens plus vieux à le découvrir. Oui. Et Fred's vient... C'est pas de la musique nécessairement juste pour les jeunes. C'est quand on parle de hip-hop, les gens vont regarder, mon Dieu, c'est la musique qui me dérange, la musique qui fait un peu fort, mais Fred, c'est vraiment, moi j'appelle ça du cloud music un peu. C'est un peu, c'est vibrant, c'est planant, et il vient de faire l'Olympia à Paris. On a la chance parce qu'il a accepté, Fred's, habituellement, il va faire seulement des grandes salles. Donc, il a accepté de faire Amqui. Moi, j'ai été dans les premiers à le faire venir ici. On l'avait fait en scolaire, on l'a fait en grande salle aussi, ça a été vraiment fantastique. Et moi, je l'ai connu, il avait sa petite tuque rouge dans sa chambre, puis il faisait ses tunes, il enregistrait ça, puis c'était pas très bon. Mais on a commencé à entrer en contact, et là, on est des amis, puis il s'en vient nous voir en décembre, j'ai bien hâte. Il a gardé Amqui sur sa route. Parfait. Merci Michel, on a vraiment hâte à ces spectacles-là. Et venir le plus possible. Oui, t'es toujours bienvenu, là. Et si vous voulez avoir des billets, c'est super important, au diffusionmordicus.ca en ligne. Vous pouvez aussi acheter vos certificats cadeaux en ligne. Ou bien rendez-vous directement au Select Hotel. Notre billetterie est là depuis 25 ans. Vous pouvez aller directement acheter ça au Select Hotel. Et on a la vente aux membres, évidemment, qui s'est déroulée lors du lancement. Et pour le grand public, c'est parti pour la semaine. Et n'oubliez pas, nos vendredis Complètement Culture le 5 et le 12 décembre. Parfait. Et au Vendredi fou, on va vous dévoiler les artistes et ils vont être en vente le 5 et le 12 décembre. Merci, Carl. Merci, Michel. Et bonne chance pour la TVC cette année. On vous suit et on vous écoute. Parfait, merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. C'est le retour des boîtes La Matapédia en cadeau et il y a 2 personnes qui sont venues me voir en studio pour pouvoir en discuter, voir quelles sont les nouveautés cette année. C'est quand même la 6e édition cette année, donc on va aller voir ça. Jean-René David, merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez nous parler du retour des boîtes La Matapédia en cadeau cette année. J'aimerais ça peut-être commencer, David, parler de l'historique de ces boîtes-là. Comment que ça a commencé? D'où est venue l'idée? En fait, merci pour l'invitation, premièrement. Donc, c'est la 6e année qu'on fait la campagne La Matapédia en cadeau. C'était des boîtes de produits agroalimentaires matapédiens. L'idée était venue en 2020. On voulait proposer des boîtes toutes faites de produits pour que les entreprises les achètent pour les employés, pour les parties de bureau. Puis la pandémie est arrivée, donc l'idée, ça ne fonctionnait plus le projet, en fait, là, parce qu'on était tous en confinement. Donc, le concept qui a évolué un petit peu pour que les entreprises achètent les boîtes, mais les offrent à leurs employés. En fait, ça remplaçait les parties de bureau, c'était ça l'idée. De remplacer les parties de bureau. Puis, ça a évolué aussi. Les gens se sont mis à s'approprier cette campagne, en fait, en achetant les boîtes pour leurs proches, pour eux-mêmes, pour
C'est ça. En fait, il y a des politiciens les achètent pour leurs citoyens. Donc, le concept évolue comme ça chaque année. Les produits changent, on en rajoute. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment une belle campagne. En 6 ans, dans les 5 premières années, on a vendu pour plus de 175 000 $. Wow. C'est de l'argent qui va directement aux producteurs locaux. Directement, oui. Exactement. La campagne est subventionnée par nos 2 organisations, la MRC de la Matapédia et la SADC de la Matapédia. Donc, nous, on subventionne la papeterie, on va dire, et le temps, parce que c'est nous les lutins. On fait les boîtes ensemble, puis on achète tout le papier de soie, les boîtes et tout, puis on subventionne légèrement les produits aussi. Donc, les gens, lorsqu'ils se procurent les boîtes, bien, les produits sont moins chers que s'ils les achetaient individuellement à l'épicerie. Donc, ils sont gagnants. Oui. Puis là, je pense que Jean-René, tu peux me parler qu'il y a des nouvelles boîtes, un nouveau concept, des produits un peu plus épicés. Oui, épicés. On voulait un nouveau concept cette année. On avait beaucoup de boîtes sucrées, qu'on a dit, on se parlait avec David, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer quelque chose de nouveau, dans le fond. Puis on avait beaucoup de produits piquants. Fait qu'on a dit, hey, on pourrait faire une boîte spécifiquement piquant. On voit ça beaucoup sur Internet, des gens faire des tests de sauce piquante. On a dit, on va l'essayer. À date, on en a plusieurs de vendus. Cette boîte-là est quand même limitée parce qu'il y a certains produits qu'on a une limite. Donc, c'est important. Si ça vous intéresse, si votre père, votre mère, votre cousin veut du piquant, dépêchez-vous, ça sort rapidement. Faire un bon Noël piquant. C'est la boîte la piquante. Une bonne sauce piquante par-dessus le super. Exactement. Bon, Là, y a-t-il des quantités? Là, on parlait y a une quantité de limite pour ces boîtes-là, mais est-ce qu'il y a une limite pour les autres boîtes aussi? Ou, Je te sais. En fait, la piquante, il y a un nombre limité. Aussi, la grosse boîte, la généreuse, celle qui a le plus de produits dedans, celle-là, il y a une limite. Là. Si je ne me trompe pas, elle est à 85. Entre 80 et 500, mais on va l'annoncer quand on approche de la limite. Parce que c'est le nombre de boîtes, en fond, qui est limité. C'est pas tant les produits, j'imagine. Parce que c'est une boîte qui est faite par un artisan local, je me souviens bien. C'est M. Michel Dastou. Ça fait 2 ou 3 ans que c'est lui qui fait les boîtes. C'est un artisan de la région, il fait des super belles boîtes, puis que ça peut être réutilisé après pour plein de choses. Ben oui. Puis là, je vois aussi qu'il y a quelques nouveautés. Vous pourrez regarder la liste des produits. Là, si on veut la commander, on va où? On fait quoi? On peut aller sur la page Facebook de la Matapédia en cadeau. Sinon, on peut communiquer directement avec la MRC de la Matapédia pour commander les boîtes. Le descriptif des 4 boîtes est disponible en ligne. On peut aller sur la page, le site web de la MRC. Je ne sais pas si c'est sur votre site web aussi. Donc, on le trouve là. Il y a un petit détail aussi que je voulais rajouter, c'est que les gens vont avoir la possibilité, en achetant une boîte, s'ils le veulent, de rajouter une contribution solidaire. Donc, nous, avec ce montant-là, nos 2 organisations vont doubler le montant total qu'on va recevoir à la fin de la campagne, qui est le 18 décembre, là, d'ailleurs. Les gens peuvent commander jusqu'au 18 décembre. Donc, ils ont la possibilité de rajouter un montant à leur achat. Puis nous, donc on va doubler le montant, puis avec cet argent-là, on va acheter plus de produits qui vont être mis à Moisson Vallée. OK. Puis ça va être des produits locaux aussi? Oui, c'est les mêmes produits qui vont être... ils vont avoir une sélection de faits par moisson. Puis ils vont communiquer avec les producteurs pour acheter en fonction des dons qui ont été faits. Puis juste pour dire, jusqu'à présent, on a 20 boîtes là, qui sont données. Puis on est juste en novembre, donc la campagne ne fait que commencer d'une certaine façon. Là. OK, super. Fait comme ça, on vous contacte si on en veut via les pages Facebook, les sites web aussi, par téléphone. Ouais. Puis super. Ou par moi quand on me croise à l'épicerie. Ça aussi. Fait que c'est super. Fait comme ça, on s'achète des boîtes. Ça varie de quel prix à quel prix? C'est la moins chère. Je pense que c'est quand même assez abordable. On parle de 45 si je ne me trompe pas. Oui, c'est 45 pour... Il y en a 2 à 45 Les taxes sont incluses, c'est important de le dire, on les assume. Puis, il y en a une qui est 65. Oui, mais je vais en on a 45, 45, 56 et 110 pour la 110 pour la généreuse, qui, elle, est vraiment limitée. Oui, puis juste pour donner une idée, étant donné qu'elle est subventionnée, donc on paye les taxes, comme je disais, en fait, elle revient à un dollar de 150 Donc, on assume 40 $. Fait que les gens sont vraiment gagnants d'acheter. C'est parfait pour découvrir des produits locaux. Moi, j'ai un petit palais de délicats. Je suis un peu difficile. Puis,
si je goûte un peu à tout, puis s'il y a des affaires que mon petit côté difficile n'aime pas, ben je les donne à d'autres personnes qui les adorent aussi. Fait que, tu sais, la grosse boîte, elle se perd pas, puis à la limite, acheter la grosse boîte, puis donner des produits à tout le monde, à la place de tous les garder pour vous. C'est bien que tu apportes cet aspect-là, parce que l'idée aussi de ça, c'était pas juste que les entreprises achètent des boîtes pour les mettre à leurs employés, c'était que les gens découvrent les produits et les achètent après. Moi, j'ai la mère d'une de mes amies qui consomme le même produit qu'elle a reçu il y a 5 ans et qu'elle connaissait pas avant. C'est ça qu'on veut aussi, ça développe des habitudes d'achat local. Ben oui, super. Parfait. Fait comme ça, on s'en procure pour Noël, pour les échanges de cadeaux. En fait, vous pouvez acheter la 45, puis si vous avez des échanges de cadeaux, un produit là, un produit là. Pour tous les échanges, vous avez un chaque. Vous pouvez acheter une boîte de chaque aussi. Oui, aussi, vous pouvez acheter une boîte de chaque. Tout reste local. Ouais. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Jean-René. Merci, joyeux Noël. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le 7 décembre prochain, à 13h30, la Fabrique d'Amqui invite les paroissiens à une assemblée qui se déroulera à l'église d'Amqui. Et Mme Jeanne d'Arc Voyer, présidente de la Fabrique, est venue nous en parler. Madame Voyer, vous êtes la présidente de la Fabrique d'Amqui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Vous venez parler parce qu'il va y avoir une réunion, une assemblée, en fait, des paroissiens prochainement à l'église d'Amqui. Puis je voulais qu'on regarde ensemble avant les dernières réalisations que la Fabrique d'Amqui a réalisées. Les dernières réalisations, en 21, on a fait le changement du chauffage pour changer pour un chauffage au granule, électrique et granule, pour enlever à l'huile, puis l'autre sorte d'électricité parce que c'était beaucoup trop dispendieux. Puis en plus, c'est qu'avec les granules, ça nous fait économiser plusieurs gaz à effet de serre, ce qui fait une meilleure qualité de vie pour les paroissiens. Ça fait que ça, on avait un montant qu'on a investi, puis avec ce montant-là, avec les nouveaux coûts, on est capable de dire qu'on rentre dans les prévisions que dans 7 ans, l'investissement va être payé. OK. L'autre chose qu'on a faite après, c'est qu'on a fait la réparation du clocher. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on essayait de faire ça. Puis, il y avait toujours des choses qui accrochaient à quelque part. On a fini par le faire. On avait eu une soumission à 247 000. On a été chanceux parce qu'on a réussi à rentrer à l'intérieur de ça pour 242 000. Wow. Maintenant, c'est quand même pas mal d'argent. Fait qu'on a dû profiter de certains prêts sans intérêt que des paroissiens nous ont fait. Ça nous a permis de refaire le clocher. Mais notre dernière réalisation, c'est vraiment les résidences pour étudiants qui sont au 3e étage du presbytère. Puis c'est en collaboration avec le CEMEC. OK. Fait qu'il y a quand même beaucoup de beaux projets. D'ailleurs, quand on parlait de la rénovation du clocher, j'ai pris des belles images aériennes, là, si jamais Pascal veut nous mettre ça un petit peu au montage, où ce qu'on voit, où les gens me montrent « Oh, là-dedans, là! » C'est épeurant. Là, l'assemblée qui s'en vient, c'est quoi le but de cette assemblée-là, premièrement? Le but de cette assemblée-là, c'est vraiment pour faire connaître aux paroissiens l'état des finances de la fabrique, qu'est-ce qu'on a en même, qu'est-ce qu'on doit, et aussi pour les mettre au courant de certaines réparations là, qui vont finir par s'imposer parce que l'Église a déjà 40 ans. Il y a certaines réparations, exemple, l'entrée principale là, extérieure, on a ça à faire, puis on va avoir d'autres réparations. Ça fait que ça, on veut prévenir pour être capable de ne pas être pris au dépourvu quand ça va être le temps. Ça fait que c'est pour ça qu'on veut mettre les gens au courant. Ça fait qu'à ce moment-là, probablement qu'on va être obligé de trouver une fonction qui va nous aider à rentabiliser ce bâtiment-là. OK. Et ce qu'on veut, c'est avoir les suggestions des paroissiens parce que l'Église appartient aux paroissiens. D'accord. Fait que c'est ça qu'ils vont nous apporter. Avec ça, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire puis qui pourrait être à la satisfaction des paroissiens puis qu'est-ce qui pourrait être réalisable. Parfait. Et là, pour aller à cette assemblée-là, tout le monde peut y aller, tous les paroissiens. Tous les paroissiens sont invités, puis on espère que les paroissiens vont répondre en grand nombre, parce que c'est vraiment pour eux.
qu'on veut faire des choses parce qu'on a eu certaines idées, nous, mais sauf que c'est pas à nous à décider exactement tout ça. Fait qu'on on espère que les paroissiens vont être là pour répondre à notre appel. Mais aussi, c'est on va faire un petit peu de quelque chose qui pourrait faire plaisir. On a la chorale qui devrait apporter quelques chants de Noël, puis fait qu'on va organiser une pause café puis, pour rendre les choses intéressantes, pour pas toujours parler juste d'argent. Effectivement. On invite aussi les gens à payer une capitation. Donc, première des choses, c'est quoi une capitation? Non, la capitation, c'est ce qui remplace ce qu'on appelait il y a bien des années, la dîme. OK. Puis ça, c'est une dette d'honneur que les gens paient. C'est pas comme une carte de membre. C'est pas... Les gens qui la paient pas ont droit à l'Église quand même, puis ont droit au même service que les autres. Mais c'est quand même un revenu qui... nous, ici, en Mkoa, habituellement, on a à peu près 37 de la population qui paye sa capitation. Oh, quand même. Oui, c'est bien à comparer avec d'autres paroisses quand on regarde un peu là, à l'extérieur. Maintenant, c'est un montant qui nous aide à payer les frais fixes pour l'Église, les salaires des employés, des prêtres aussi. Okay. Fait que ça, c'est vrai que c'est une grosse contribution qui est vraiment nécessaire pour la fabrique. OK. Puis on peut la payer via une plateforme en ligne. On va mettre le lien en bas de l'image. Puis aussi, j'imagine que sur place, le 7 décembre, lors de l'Assemblée, il va y avoir moyen de pouvoir payer sa capitation. Oui, il n'y a pas de problème. On va s'organiser pour avoir des reçus là, pour faire les reçus. Puis, les gens vont pouvoir payer là. Il y en a qui peuvent payer, oui, comme tu dis, avec le code QR. Oui. Ou les gens peuvent faire un transfert directement sur le compte de la fabrique. Puis après ça, là, on a les bureaux. Le bureau est ouvert du mardi au jeudi, de 9h à midi, puis de 1h à 5h ces journées-là. Fait que la secrétaire est là, elle est capable de recevoir les gens. Puis, ça, c'est-tu situé dans le presbytère? Le presbytère, oui. Les bureaux de la fabrique sont dans le presbytère. Super, parfait. Fait comme ça, on invite les gens. C'est le 7 décembre à 13h30? C'est le 7 décembre à 13h30, puis on vous attend en grand nombre. Parfait. Il y a une messe aussi avant le matin? La messe est à 11h le matin, puis ça donne le temps d'aller prendre un bon dîner avant de revenir. Oui, c'est bon, parfait. On invite les gens. on vous invite, puis on devrait avoir une autre peut-être particularité, là. On pense installer un sabin illuminé sur le perron de l'église. Fait que lui, il devrait être là pour le 7 décembre. Bon, on espère qu'il va être là. Puis on va tout expliquer aux gens comment on veut fonctionner avec ça. Parfait. Bien, on vous remercie. Merci beaucoup, Mme Voyer. Puis on vous attend. C'est bon. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On reçoit Marc Thériault, président du club des numismates du Bas-Saint-Laurent, qui vient d'être nommé le meilleur club numismate au pays pour une 5e fois. Donc, on revient avec lui sur cette distinction et sur la passion qui anime le club depuis 1979. Merci beaucoup, Marc, d'être avec nous. Le club des numismates du Bas-Saint-Laurent, dont tu es le président, si je ne m'abuse, ils ont gagné pour la 5e fois le prix du meilleur club au Canada. Donc, peux-tu nous parler un peu de c'est quoi ce prix-là, comment on fait pour appliquer, c'est quoi les critères un peu? Oui. Le club de numismates du Bas-Saint-Laurent a soumis sa candidature à l'Association royale de numismatique du Canada. Et c'est la RNC qui octroie ce prix-là à chaque année, et ce, basé sur les candidatures reçues et sur le dossier de candidature. Le comité qui est responsable de ça, dont je ne connais pas les membres, regarde qu'est-ce qui s'est fait durant l'année par le club qui soumet sa candidature. Et qu'est-ce qui s'est fait? On parle d'un nombre de rencontres. On parle de formation des membres, on parle de réalisation ou d'événements spéciaux. On regarde vraiment le topo de tout ce qui s'est fait durant les 12 derniers mois et en comparant avec les autres membres, les autres clubs qui ont soumis leur candidature,
qu'on ne connaît pas non plus lorsqu'on soumet sa candidature, ils prennent une décision et ils disent, ils décrètent lors de leur assemblée générale annuelle, leur congrès, qui a lieu chaque année à un endroit différent au Canada, ils dévoilent le club gagnant pour l'année qui vient de se terminer. Ça fait que nous autres, le CNBSL, le club de numismat du Bas-Saint-Laurent, on l'a gagné pour l'année 2024. OK. Et c'est la 5e fois, oui. Ouais, hein? Oui. Puis là, on parle de tout ça, puis tout. Là, il y a des gens qui disent... C'est quoi, numismat? Là, on dit ça, comme bravo, c'est quoi? Donc, veux-tu nous expliquer rapidement, c'est quoi? Oui. La numismatique, c'est tout ce qui touche à la monnaie. Donc, des collectionneurs de monnaie, de billets et des produits un peu dérivés qui sont autour de ça. On appelle ça la paranumismatique, c'est-à-dire les médailles. Ça se rentrer là-dedans. Mais de base, c'est vraiment la collection de monnaie et de billets de banque. OK. Puis, c'est quoi les activités, comme on parlait de formation, tout, mais vous faites des ateliers aussi, je pense, des fois, là, avec le Club Numismat, ouvert au grand public, là? Ouvert au grand public, là, mais ou presque, là, dans le sens que le but du club, c'est de rallier des membres pour en apprendre plus sur le domaine parce que c'est pas quelque chose que tu peux t'inscrire nécessairement à un cours dans une école près. Donc, tu collectionnes la monnaie, tu veux savoir, c'est quoi qui se collectionne? Ça se classe comment? Comment est-ce qu'on traite ça? Et ça implique de la formation. Et c'est pour ça que le club tient des rencontres. Oui, avec les membres du club, et oui aussi sous forme en soirée, et aussi des fois, 2 fois par année, une journée complète avec des ateliers de formation, des présentateurs pour être à jour, en apprendre du neuf comme de l'ancien. Et aussi, on voudrait en faire plus. On fait des présentations. Quelqu'un nous invite, où on lui propose, serais-tu intéressé à ce qu'on aille vous parler de collection de monnaie? Okay. Puis, on en parle pendant 1 heure, on répond aux questions, dépendant un peu de la forme que ça peut prendre avec la personne ou le groupe qui nous accueille. Okay. On s'organise et au final, ça fait connaître le club et suite à ça, il y a des gens qui peuvent décider de « Oh, ça m'intéresse, je vais devenir membre du club de numismat pour une série de bonnes et de mauvaises raisons. Ouais. Il y en a qui vont dire « Je veux être avec des gens qui connaissent et partagent cette passion-là parce que ça peut être intéressant. » D'autres vont dire « Les gens ne m'intéressent point. Ce qui m'intéresse, c'est les encans. Je veux obtenir des pièces et je veux en vendre. Ouais. » OK, c'est parfait, pas de problème. Ouais. Quelqu'un peut dire moi, j'achète pas, j'ai ce qu'il me faut, mais je veux apprendre vraiment sur plein de sujets. Pourquoi tel type de pièce est fabriqué avec tel matériau? Elles sont disponibles, ils valent combien? On les trouve où? Comment encore? C'est ce genre de questions-là. Il y a des gens qui collectionnent différentes choses. Il y a la monnaie canadienne qui existe, il y a toutes les autres monnaies du monde, il y a les monnaies anciennes qui n'existent plus. Monnaie romaine, il y a des gens qui sont des grands adeptes. Voilà. Donc, c'est de trouver un équilibre là-dedans pour répondre aux questionnements, aux besoins des membres. Et ça se passe, oui, avec des séances publiques, mais aussi, pour beaucoup, des rencontres des membres du club. Là. Oui. Puis là, mettons que... j'imagine que dans les défis, c'est de recruter des nouveaux membres aussi, parce que on dirait que collectionner l'argent, c'est peut-être moins... On dirait que moi, quand j'étais jeune, on faisait ça un peu, mais on dirait que les enfants, ils touchent plus beaucoup à de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a peut-être moins l'intérêt un peu pour l'instant. Ça fait partie de vos défis, j'imagine. Puis comment est-ce que vous accueillez un nouveau membre là, qui arrive là comme un cheveu sur la soupe, là, un peu. Comment vous faites pour l'accueillir? On l'accueille à bras ouverts. Ouais, c'est ça, parce que ça doit être un peu imposant quand t'arrives là, puis tout le monde connaît super ça, puis là, t'arrives comme un débutant. Non, tout le monde ne connaît pas super ça, parce qu'à quelque part, tout le monde est un peu collectionneur. Okay. Tout le monde, à un moment donné, va avoir une médaille, va avoir une pièce. Hey, elle est belle, celle-là, je la mets de côté. Ça arrive à tout le monde. De là à dire, entre le moment que tu dis, je commence à ramasser pas mal, puis le moment que je deviens un collectionneur hors pair, il y a des années et des années. Ça fait que dans le club, il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux, beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet, qui effleurent le sujet. Il y en a quelques-uns qui sont très poussés,
par intérêt, par disponibilité aussi. Ça fait que t'arrives pas là en disant, puis en étant non plus impressionné par l'immensité du savoir qui t'écrase. Non, on n'est pas là, c'est un club. Là, on n'est pas une faculté universitaire. C'est pas les Illuminati, là. Non plus. Tout le monde avec des grandes robes, là, qu'on regarde dans la pièce de monnaie. Ben, faudrait peut-être y penser. Non, c'est vraiment, c'est un club de gens qui ont une passion, qui ont un temps libre qui occupe et qui veulent en savoir plus. Donc, de ce côté-là, c'est pas énervant de devenir membre. On accueille les gens à bras ouverts. Quelqu'un qui veut en savoir plus, il appelle un membre qu'il connaît, il va voir le site Internet www.cnbsl.org. Il va voir la page Facebook, il voit qu'est-ce qui est publié, ce qui pourrait peut-être faire son... Puis, il est loisible à toute personne qui voit ça de nous contacter. On a le courriel, le téléphone, tout est là. Ça fait que les gens rentrent par le bouche-à-oreille, par les contacts via les médias sociaux, site Internet, etc. Puis, pour répondre à la question, est-ce que c'est dur de recruter? Bien, c'est pas plus dur ni moins dur que pour tout le reste. Mais dans le sens que, oui, c'est vrai que les gens ne touchent moins à la monnaie. C'est vrai que c'est moins un sujet qui peut venir spontanément à l'esprit avec la nouvelle génération qui a beaucoup moins à manipuler la monnaie. Mais ceci dit... l'intérêt, lorsqu'on en parle, devient assez évident parce que les gens qui ont un intérêt pour la collection, ça paraît assez vite. Et d'avoir un bassin de pièces à collectionner qui est immense depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, ça fait des choses que tu peux collectionner et que tu auras toujours du matériel. Et pour quelqu'un qui veut investir, quelqu'un qui le voit plus du côté investissement, il y a certaines pièces qui coûtent beaucoup plus cher. J'ai vu des pièces s'acheter à 10 000 C'est bon. Oh oui, puis il y en a des plus chères aussi. Il y a un certain 50 cents qui est du Canada qui vaut beaucoup plus que 10 000 Je regarde ça. Un site intéressant, c'est Numi Canada. www.Numi Canada, tu peux recenser les pièces et avoir un prix du marché qui est assez juste. Il existe d'autres ouvrages aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on montre dans nos formations en étant en contact avec les gens. Ça fait que, de recruter des gens sur la base que, oui, c'est vrai que c'est plus difficile, mais on a des nouveaux membres qui rentrent. On a 3 ou 4 depuis 2 mois. Là. Il y en a aussi qui quittent, qui changent de région. Il y en a aussi qui décèdent, malheureusement. C'est la vie, mais les membres restent membres longtemps. Oui, puis tu parlais, ils changent de région, mais il y a des gens d'un peu partout. On dit que c'est du Bas-Saint-Laurent, mais il y a comme tu me disais avant qu'on enregistre, qu'il y a des gens du Nouveau-Brunswick, il y en a de Québec, il y en a de l'Ontario. Dans votre club, même si c'est le club du Bas-Saint-Laurent, les frontières s'élargissent. C'est ça, il n'y a pas de territorialité. Il s'appelle du Bas-Saint-Laurent, mais il aurait pu porter un autre nom, le club à marque. Puis la notion de territoire ne serait pas apparue, mais c'est juste que du Bas-Saint-Laurent, parce qu'à la Fondation, c'était typique que c'était des gens du Bas-Saint-Laurent. Donc, mais tout de suite, dès les premières années, il y a des gens de l'extérieur qui sont devenus membres. Il y a des membres du club ici qui sont membres de clubs à Québec. On en a au Nouveau-Brunswick. Dans plusieurs clubs en même temps. C'est ça. Tout est possible. Ça fait que... les numismates, là, dans leur environnement sauvage, est-ce qu'on les voit échanger des scènes dans les pots à type quand ils vont au restaurant? Ça arrive-tu, ça? C'est une pratique que tu as déjà faite de faire comme « Hey, attends un peu, je vais garder celle-là, je t'en mets un autre pareil, là, je ne vole pas. Là, souvent, là, quand t'en vois une, d'ailleurs, si vous trouvez des pièces de 2023 de la reine et du roi, parce qu'il y a eu un changement de monarque en 2023, ramassez les dons. Parce qu'ils sont beaucoup plus rares. C'est une question de rareté. Ils divisent en deux, là, vu qu'il y a eu une moitié. Ils divisent en deux et ils n'en ont pas émis beaucoup. Donc, il y a les deux. Là. Ça fait que, non, ils sont plus rares. Si jamais ça... vous voyez ça d'un pot de scène ou dans... Il y a aussi les rouleaux. Il y a plein de façons de trouver des pièces là, de bonne qualité.
qui prennent la valeur. C'est surprenant. Des fois, il y a peut-être des fortunes qui sont passées dans vos poches, puis ça aurait pris quelques secondes, minutes, pour juste la regarder avec la connaissance de dire telle année, là, 25 cents 91 aussi, tu laisses pas ça traîner, tu ramasses ça. Ah ouais, OK. Oh, oui. C'est un genre de petit détail qui fait que vous avez peut-être une fortune qui t'a passé dans les poches, puis c'est un autre qui va l'avoir. Puis souvent, c'est pas ceux-là nécessairement qui ont des affaires spéciales dessus parce que tout le monde les gardait. Fait que j'imagine des fois, c'est juste que il y a telle année, là, il y a eu tant Fait que là, tu sais, c'est comme des petits détails qui valent encore plus cher que ceux-là qui sont vraiment émis pour la collection. Ben, tout le monde les collectionne, donc sont moins rares, j'imagine. Exact. Ben, en fait, il y a différentes qualités de production par la monnaie royale canadienne qui fait en sorte que tu as des pièces vraiment de collection en partant avec double frappe, triple frappe, en argent, etc. Mais c'est des pièces qui ne prendront pas nécessairement de valeur ni à court ni à moyen terme. C'est des pièces qui valent cher, qui sont extrêmement belles, très bien faites. 1025 cents 1991 est toujours intéressant. Okay. Il y a un 73 aussi qui est une coupe de 100 piastres. Bon, ça de même, tu sais pas quoi faire avec, tu me le donneras. Hein? C'est bon. Marc, juste en finissant, mettons, les gens, ils t'ont écouté parler, ils ont fait comme, mon Dieu, je veux parler plus souvent avec Marc, je veux faire partie du club. Comment qu'on vous contacte? Comment qu'on fait pour embarquer dans le club? Le plus simple, c'est encore d'aller vers le site Internet. www.cnbsl.org. Là se trouvent les tarifs, là se trouve l'information, là se trouvent les numéros. En fait, on met pas trop de numéros de téléphone, puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que à quelque part, il y a une question de confidentialité. C'est pas tout le monde qui est intéressé à savoir que les autres sachent qu'ils collectionnent. OK, ouais. C'est il y a de l'argent précieux chez eux. Hein? Il est pas là en fin de semaine. Voilà. Donc, il y a des gens aussi qui collectionnent, mais ça ne leur tente pas de mettre ça sur la place publique parce que c'est peut-être une question de valeur, c'est peut-être une question de peur, c'est peut-être une question de gêne. Ça fait qu'on n'a pas un numéro de téléphone, dire appelle un tel, lui il est collectionneur. C'est pour ça qu'on aime bien fonctionner par le site Internet ou la page Facebook qui amène aussi. J'imagine que c'est tous des gens qui ont une job là aussi. Fait que c'est pas comment ça se faire appeler chez eux. Je pense pas que vous avez un bureau des nuits. Clairement pas. On loue un local pour nos rencontres mensuelles. Ça a lieu le deuxième mardi de chaque mois et ça a lieu actuellement. On fait ça à Rimouski. C'est central, j'imagine. C'est central. C'est une question, si j'avais... Mettons que du jour au lendemain, la majorité des bénévoles qui s'impliquent sont situés à Amqui, à Lac-aux-Saumons, à Matane ou à Rivière-du-Loup, ça suit un peu l'implication des gens puis où sont la majorité des membres. On ne se le cache pas, la capitale du Bas-Saint-Laurent, c'est encore Rimouski. Ça a été fondé à Pointe-au-Père il y a 45 ans, donc 46 maintenant. Ce qui fait que géographiquement, c'est Rimouski, c'est là qu'on fait nos rencontres à l'heure actuelle, mais on fait des présentations ailleurs sur le territoire, bien sûr. Là. Parfait. Mais voilà, sinon, les gens, quelqu'un qui est un peu débrouillard, il sait où me trouver. Là, vous trouver, ça s'appelle comment? C'est une nouvelle invention, l'annuaire téléphonique. Ah oui. Parfait, merci beaucoup, Marc. C'est un plaisir, puis à la prochaine. Merci. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! On est au Centre chrétien d'Amqui aujourd'hui où je vais rencontrer Denis Lavallée et Laurence Pelletier qui vont nous donner les résultats de la collecte pour Opération Enfant Noël. Donc, on va aller les voir tout de suite. Bonjour Laurence, l'opération Enfant Noël, donc la récolte de jouets tire à sa fin. En fait, elle est terminée aujourd'hui même, je crois. Vous avez quand même eu une bonne récolte, je pense, cette année. Oui, c'est bien. On a 74 boîtes et je suis très satisfaite de ça parce que faut pas s'attendre à la quantité, mais à la qualité, puis la participation. C'est surtout ça, nous autres, qu'on a à cœur. Fait que je remercie beaucoup la population aussi qui sont vraiment joints à nous à cause de la rencontre chez Dolorama. Fait que ça nous a fait plaisir de vous recevoir et je remercie beaucoup tous. Votre aide est vraiment précieuse.
Puis là, Opération Enfant Noël, ça fait quand même un petit bout que ça existe, je pense. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu des chiffres? Oui, bien, premièrement, ça vient de Opération Enfant Noël, ça témoigne l'amour de Dieu. On le dit, bonne nouvelle, c'est un sujet de joie. Fait que la boîte représente la joie pour nous. Et en 1993, ça a commencé. 232 millions de boîtes dans 110 pays et territoires différents. Puis il y a plus de 100 pays, 5,5 millions d'enfants qui ont participé au programme Le plus grand voyage, qui sont complètement libres de le suivre en 24. Puis il y a Épiphanie qui dit, grâce au programme, je sais qui est Jésus. Ça fait que vous voyez à quoi ça sert les boîtes. Ensuite, il y a 3 millions d'enfants qui ont pris la décision de suivre Jésus en 24. Puis en moyenne, il y a 1000 églises d'implantées. Fait que c'est très important pour nous. Puis ils disent que... Il y a un petit témoignage d'Hélène qui dit qu'après avoir participé à ce que je fais présentement aux boîtes cadeaux, elle trouve que Jésus est dans chaque boîte. Quand les enfants les ouvrent, ils ressentent une expression d'amour. À partir de là, ils comprennent mieux l'amour de Jésus. Puis cette année, en 24, l'année passée, parce qu'on est toujours en les statistiques en arrière, ces Canadiens ont envoyé 436 000 boîtes dans 9 pays. Le Canada, il représente 9 pays. Fait que nous autres, on fait partie de ces 9 pays-là. Fait que je remercie encore TVC de cette rencontre encore aujourd'hui, de nous permettre de faire connaître Opération Enfant Noël. Merci, Laurence. Au plaisir. Denis, les boîtes pour faire Opération Enfant Noël, il y a une mission en arrière de ça. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, certain, parce qu'on est là justement en mission. Au Centre chrétien d'Amqui, on a un volet important dans notre Église. C'est qu'on a une mission, oui, régionale, mais on a une mission internationale aussi. Et le Bon Samaritain rentre vraiment dans ce cadre-là, où il y a des bénévoles ici au Centre chrétien qui s'impliquent pour toucher le cœur des enfants à travers ces boîtes cadeaux. C'est bien beau, 74 boîtes cette année, mais c'est 74 personnes qui vont avoir un cadeau unique ou qui vont avoir un message de la bonne nouvelle de Noël. Et Noël, ça représente beaucoup quand on considère la racine même de la venue du Messie, Jésus qui est né dans ce monde comme un cadeau qui a été donné à l'humanité. Et ce message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, les enfants vont pouvoir entendre cette animation-là par une personne qui va être dans leur village, dans leur école, dans une communauté où c'est restreint financièrement. Et nous, on veut vraiment faire bénéficier ce message de l'Évangile. Vous savez, on peut recevoir un cadeau sans que ça apporte un message d'espoir. Mais ce message d'espoir, il n'est pas seulement matériel, il est spirituel dans la vie d'un enfant. Et ça peut changer un enfant, ça peut changer une famille, ça peut changer une communauté. Et c'est ce qui est spécial dans ces boîtes-là, c'est que oui, il y a des petits articles pratiques pour l'enfant, mais avec la présentation qu'il y a, il y a des familles qui sont touchées, transformées. Et vous savez, l'espérance chrétienne, c'est pas seulement d'agiter des personnes pour dire on remplit une boîte. L'espérance chrétienne, elle est révélée dans le cœur. Vous savez, il y a un texte si important dans les évangiles qui dit « Or, l'espérance de l'Évangile, l'espérance du Seigneur, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ça fait que on n'est pas seul. On est privilégié de pouvoir préparer ces boîtes-là. Et je remercie vraiment l'équipe avec Laurence qui fait un tout de tout ce travail merveilleux qu'ils ont fait. Moi, j'ai vu des tables allongées là, dans le sous-sol où pendant des semaines, ils ont
préparé ces boîtes-là avec minutie, avec tous les petits détails nécessaires. Et vraiment, c'est agréable de voir des personnes qui travaillent pour qu'un enfant puisse recevoir un cadeau cette année. Et vraiment, on a prié pour que justement ces boîtes-là touchent le cœur de ceux qui vont les recevoir. Moi, j'ai été sur un voyage missionnaire un temps, en 2010, au Sénégal. Et je travaillais en coordination avec un responsable local qui, lui, recevait les boîtes de la bouche du Bon Samaritain. Et il y avait la responsabilité de distribuer ça à travers les villages, les villes de Dakar et Thiès et tous les villages alentours. Et cette année-là, il y avait la merveilleuse tâche de partager ces 55 000 boîtes d'enfants, enfants Noël. Là. 55 000! C'est un conteneur. Et le Sénégal, cette année-là, ont bénéficié de cette envolée-là. Quand on allait dans la brousse, dans les villages, on était vraiment choyés de voir le résultat que cela porte aux enfants. Et à ma grande surprise, Carl, vous savez que notre région, on reçoit des nouveaux arrivants, des travailleurs, travailleuses. Et à notre grande surprise, ce printemps, il est arrivé une personne qui venait de la Côte d'Ivoire et qui, étant enfant, il a reçu une de ces boîtes-là. Il dit, j'ai reçu ces boîtes-là quand j'étais enfant. Et ça l'avait touché, hein? Et on voyait une personne qui avait bénéficié et qui a grandi aujourd'hui, là, parce que le ministère du Bon Samaritain se poursuit d'année en année. Là. Et ça, c'est encourageant. Nous, on travaille pour une belle cause et on est honoré de le faire. Mais comme ça, on est content qu'il y ait beaucoup de jeunes heureux, que ça fasse beaucoup de jeunes heureux, puis on souhaite que toutes les boîtes se rendent à destination sans aucun tracas. Oui, c'est ça. Mais comme vous voyez, parfois dans les vidéos publicitaires, les boîtes partent par des autos. Après ça, ils partent à l'international en avion. Ils partent ensuite en camion, en trailer, en bateau, en chameau, en train. Il y a tellement de possibilités. Et ça, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a une armée de bénévoles à travers le Canada et à l'international. Merci beaucoup, Denis. Au plaisir. Merci à vous, télécommunautaires. Vous êtes la fenêtre des activités régionales ici dans Matapédia et c'est plaisant de travailler avec vous. Merci beaucoup. C'est maintenant le temps de l'agenda culturel. On se dirige premièrement du côté de Diffusion Mordicus. Donc, le samedi 29 novembre, il y aura le spectacle Nicolas Noël entre deux mondes à 14h. Et ne manquez surtout pas la parade de Noël juste après. Ensuite, le 4 décembre, il y aura la pièce de théâtre 12 hommes en colère. Ensuite, le 28 novembre à 20h, l'humoriste Pébé Rivard nous présente son spectacle Chat de ruelle à la microbrasserie La Captive. Et il y aura aussi deux événements organisés par la Bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons. Le premier est un atelier offert gratuitement avec la nutritionniste Stéphanie Hébert sous le thème « Surfer sur la ménopause » le samedi, le 6 décembre à 10h dans les locaux de la bibliothèque. Ensuite, dans le même jour, toujours le 6 décembre, mais en après-midi à 14h à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons, un spectacle de style comédie musicale intitulé « L'orphelin de Noël » mettant en vedette des enfants du coin se représenter. Les billets sont au coût de 5 $, donc je vous invite à les contacter par Facebook pour pouvoir vous en procurer. Rayon de partage offre aussi une conférence gratuite avec Caroline Giroux, travailleuse sociale en pratique privée. Donc, ce sera le 2 décembre à Saint-Léon-le-Grand au Centre des loisirs. Il y aura aussi un marché de Noël organisé par le Cercle des fermières ce dimanche, le 30 novembre, à la salle des Saint-Quentin, plus d'Amqui, de 10h à 15h. Il y aura aussi une activité de pêche miraculeuse pour les enfants de 2 à 10 ans.
Dans le cadre de la programmation de Noël à Saint-Noël, le samedi le 6 décembre dès 13h, il aura lieu un tournoi de quilles amical à la salle de quilles de Saint-Noël. Ensuite, le dimanche le 7 décembre, entre 8h et midi, il y aura un déjeuner de la fabrique au sous-sol de l'église ainsi qu'un marché de Noël des fermières. On se dirige maintenant du côté du Cinéma Figaro afin de voir la programmation qu'il y a cette semaine. Il y a la sortie du film québécois Les Furies. Ensuite, il y a aussi le film Wicked pour de bon, donc Wicked 2, on peut dire. Ensuite, il y a le film Zootopia 2. Et pour les heures de diffusion, je vous invite à consulter le site web ou la page Facebook du Cinéma Figaro. Si vous avez des activités culturelles à nous partager, que vous voulez qu'on mette ça dans l'agenda culturel de la semaine, écrivez-nous à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut votre émission de cette semaine. Je vous rappelle que la TVC de la Matapédia vend des billets de loterie. Donc, c'est la loterie Coup de pouce des fêtes avec un grand prix de 1000 $ au maxi disponible que vous pouvez utiliser dans toutes les maxi là, au Québec. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est disponible au coût de 10 $. Vous pouvez les acheter en ligne. On va mettre un petit lien juste ici. Si vous voulez les acheter en personne, vous pouvez communiquer avec nous. On va vous diriger vers où vous pouvez acheter ces billets. Sinon, on va être aussi au marché de Noël de la MRC, donc le marché nomade des fêtes qui va être à la MRC de la Matapédia le 13 décembre prochain. On va avoir une petite table pour vous. Et ensuite, je vous invite à jouer au bingo aussi ce dimanche. Donc, c'est une autre grande source de financement pour votre télé communautaire. Donc, le dimanche à 12h30, le bingo, vous pouvez acheter des cartes dans plusieurs points de vente. Ensuite, je vous invite aussi à la parade de Noël qui aura lieu à Amqui ce dimanche, donc ce samedi, excusez-moi, je départ. Donc, ce samedi, le 29 novembre, à partir de 15h30. Donc, ça va partir d'en haut de la rue d'Auteuil, derrière la Polyvalente. Ça va descendre, ça va prendre la rue Proulx pour revenir par l'avenue du Parc et aller dans le stationnement de l'Aréna. Il y a aussi un après-parade, donc si vous voulez aller voir les mascottes et tout ça, pendant que ça bouge pas, parce que des fois, dans le chemin, ça avance tranquillement, mais ça avance quand même. Fait que donc, si vous voulez être plus sûr puis aller prendre le temps d'aller voir aussi les chars allégoriques de tout le monde, donc je vous invite à aller dans le stationnement de l'Aréna après la parade. Et c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Donc, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine.